Bonjour ou bonsoir. Le Collège central et l'espérance terrestre. Ce podcast audio, cette vidéo a pour objectif de poser une question toute simple, mais dont les implications sont très importantes. Les membres du Collège central qui enseignent les témoins de Jéhovah à l'échelle planétaire et qui sont des membres ouins, qui ont donc l'espérance céleste, ont-ils été formés pour comprendre toutes les réalités qui sont liées à l'espérance terrestre et à la grande tribulation et à Armageddon en rapport avec l'espérance terrestre. Ma conviction personnelle est que non. Ce que je vais dire est donc strictement personnel et n'engage que moi. C'est un point de vue qui est strictement personnel et qui n'engage que moi. Les membres ouins qui forment le collège central parmi les témoins de Jéhovah, donc le collège central qui enseigne tous les témoins de Jéhovah à l'échelle de la planète, n'ont pas été formés pour comprendre l'ensemble des réalités liées à l'espérance terrestre et à toutes les implications qui concernent l'espérance terrestre lorsqu'il est question d'Armageddon et de la grande tribulation qui prépare Armageddon. En 1990 ou en 1991, j'étais un étudiant de la Bible, donc je faisais partie d'une congrégation en tant qu'étudiant de la Bible. J'étudiais la Bible avec un témoin de Jéhovah et j'allais régulièrement en réunion. Et à ce moment-là de ma vie, il y avait un autre étudiant de la Bible qui s'appelait David, qui a fini par devenir témoin de Jéhovah. Et les dernières fois où j'ai eu des informations à son sujet, il était toujours témoin de Jéhovah. Donc en 1990 ou en 1991, j'ai eu une discussion avec David où je me posais une question et je lui en ai parlé. C'était lié à Armageddon et c'était sur un point précis de mémoire. C'était lié, je crois que c'est le passage du livre de la Révélation, appelé aussi livre de l'Apocalypse, où il y a 4 anges qui retiennent les vents impétueux d'Armageddon, quelque chose comme ça. L'idée, elle était à peu près ça. Et j'avais remarqué quelque chose qui me posait problème par rapport à ce passage de la Bible. Et quand j'en ai discuté avec David, il a donné son... Il était d'accord avec moi sur le point qui me posait problème. Et donc David m'a donné son explication à lui, son point de vue à lui par rapport à ça. Il m'a dit l'esclave fidèle à viser, c'est-à-dire en fait les membres du collège central qui enseignent tous les témoins de Jéhovah à l'échelle planétaire, à l'échelle de la planète, n'ont pas encore la pleine connaissance. C'est avec le temps que ça viendra. Alors j'ai pas émis d'objection par rapport à David parce que j'ai compris pourquoi il avait exprimé ce point de vue, parce qu'il y a un verset de la Bible que les membres du collège central utilisent, où la connaissance spirituelle est comparable à la lumière du jour qui est en train au moment où le soleil se lève. C'est-à-dire que ça se fait progressivement. On passe pas d'un seul coup de la nuit au jour, ça se fait progressivement jusqu'à ce qu'il y ait suffisamment de lumière pour qu'effectivement il fasse jour et que donc il y ait le maximum de lumière possible dans une journée donnée. Tout dépend du moment où ça se produit, si c'est en hiver, en automne, en été, au printemps, s'il y a des nuages ou pas, s'il fait beau ou pas. Bon. Mais le principe, c'est que la connaissance spirituelle est comme la lumière qui commence à poindre au moment où la nuit se termine et le jour commence à se faire, et progressivement il y a de plus en plus de lumière, et donc la connaissance grandit jusqu'à ce qu'il y ait la pleine connaissance parce qu'il fait jour complètement. Et donc j'ai compris le principe expliqué par David,
qui venait directement des membres du Collège central, et je crois aussi que ce principe est repris par les autres chrétiens, les autres groupements religieux chrétiens. J'en suis pas sûr, mais je le crois. Par contre, en mon fort intérieur, au moment où David a donné cette explication, que je ne suis pas allé plus loin dans la conversation, je n'ai pas émis d'objection, en mon fort intérieur, dans mes pensées personnelles, je me suis posé cette question. Donc on était en 1990 ou en 1991. Je me suis demandé, est-ce que les membres du Collège central auront un jour cette pleine connaissance? On est aujourd'hui en 2023, on est début octobre 2023, et ma réponse à cette question que je me posais en 1990 ou 1991, en mon fort intérieur, je l'avais aussi expliqué à David, puisque j'avais abordé un point avec lui sur lequel je m'interrogeais par rapport à ce qui était ce qui était écrit dans la Bible et les explications données par les membres du Collège central, l'esclave fidèle avisé ou le fidèle serviteur qui donne la nourriture en son temps. Donc je m'interrogeais, j'en avais parlé avec David, mais c'est en mon fort intérieur que je m'étais dit, est-ce que vraiment un jour les membres du Collège central auront cette pleine connaissance? Et on est 32 ans ou 33 ans plus tard, et ce que je vais dire est un point de vue qui est strictement personnel et qui n'engage que moi. Ma compréhension personnelle est que non. Non, les membres du Collège central n'ont pas la pleine connaissance liée à Armageddon et à la grande tribulation qui prépare Armageddon. Puisqu'à l'heure actuelle, les explications des membres du Collège central, qui sur les points les plus importants correspondent aux explications de l'ensemble des groupements religieux chrétiens, et aussi c'est pareil par rapport aux musulmans, ou bien tu fais partie de la vraie religion, ou bien tu es condamné. Alors pour le judaïsme, c'est un peu plus compliqué. Le principe que j'ai cru comprendre ou été capable de comprendre, je vais rester nuancé, je ne vais pas être affirmatif catégorique parce que j'ai eu beau chercher une vidéo d'un rabbin qui explique précisément que se passe-t-il pour les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre qui ne sont pas juifs quand le roi Mashiach se fera connaître. J'ai trouvé aucune réponse qui soit très concrète par rapport à une destinée éternelle pour ces milliards d'êtres humains. Les explications que j'ai entendues des rabbins, parce qu'il y a plusieurs rabbins qui donnent des explications sur la venue du Mashiach, qui est le roi Mashiach, c'est que le roi Mashiach, quand il se fera connaître, alors les rabbins, parce que c'est leur rôle de rabbin, vont lui faire passer des tests, ils vont lui dire, bon, écoute, je vais te montrer ce passage de la Torah, du Talmud, du Zohar, et il faut que tu m'expliques, parce que si tu ne me l'expliques pas, c'est que tu n'es pas le roi Mashiach. Le roi Mashiach doit aussi... Pardon. Le roi Mashiach doit aussi transformer la démocratie israélienne en théocratie. C'est la raison pour laquelle les rabbins d'extrême droite en Israël font tout pour transformer la démocratie israélienne en théocratie. Parce que comme ça, quand le roi Mashiach viendra, Israël sera déjà une théocratie, il n'aura plus qu'à devenir le roi, prendre le pouvoir. Et lorsque le roi Mashiach sera transformé, ou que Israël aura été transformé en théocratie et que le roi Mashiach n'aura plus qu'à prendre le pouvoir, à devenir le roi, l'idée c'est que les peuples du monde entier, les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre vont reconnaître la suprématie d'Israël, la suprématie et la prééminence d'Israël, de la Torah et du judaïsme. Et donc, j'ai pas réussi à avoir plus d'informations que ça. Le principe, ça ne dit pas du tout ce qui va arriver aux milliards d'êtres humains. Est-ce qu'ils vont aller... que vont-ils devenir? Je n'en sais rien.
l'idée, c'est que le plus important, c'est qu'Israël Israël, la Torah, le Talmud, le Zohar ou les Zohar, s'il y en a plusieurs, le judaïsme soit reconnu comme la seule et unique vraie religion, ce qui est déjà énorme, et il y a aussi la suprématie d'Israël, la suprématie de la Torah, du Talmud, du Zohar, et les peuples de la terre entière, les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète, seront heureux d'être au service d'Israël, de la Torah, du Talmud, du Zohar, des rabbins. Voilà. Donc, je n'irai pas plus loin là à ce sujet. J'en reviens au titre du podcast audio, de la vidéo. Le Collège central et l'Espérance terrestre. Les membres du Collège central, d'après ce que j'ai compris, en cette année 2023, sont encore tous des membres ouins. D'après ce que j'ai compris aussi, d'après certaines informations que j'ai pu trouver, il y a un membre du Collège central qui s'appelle, j'espère que je ne dis pas de bêtises sur son nom, Kenneth Cook, j'espère que je ne dis pas de bêtises sur son nom, qui lui a pris le baptême en 1980. J'ai été très surpris d'apprendre qu'un membre ouin avait pris son baptême en 1980, parce que dans les informations que j'ai depuis décembre 1989 et début 1990, la période où les membres ouins sont arrivés, le nombre total de membres ouins a été atteint, c'était dans les années 30, et justement les membres ouins du Collège central, s'il existait déjà à l'époque, ou des dirigeants, des membres ouins qui formaient les dirigeants des témoins de Jéhovah à l'époque, qui enseignaient tous les témoins de Jéhovah sur la planète Terre, dans les années 30, ont expliqué que, étant donné que le nombre de personnes qui acceptaient le message qui était délivré par, à l'époque c'était encore les étudiants de la Bible, je crois, le nombre de personnes qui acceptaient ce message et qui avaient l'espérance terrestre étant beaucoup, beaucoup plus élevé que le nombre de personnes qui acceptaient le message et qui étaient des membres ouins, les dirigeants avaient expliqué à ce moment-là, je les appelais les membres du Collège central pour faire simple, c'est plus simple. Les membres du Collège central avaient expliqué à ce moment-là que probablement le nombre de membres ouins était arrivé, le nombre nécessaire de membres ouins était arrivé à son terme, qu'il avait été atteint, et que donc qu'à l'avenir, il n'y aurait un nouveau membre ouin que si un membre ouin qu'il était déjà chutait et abandonnait son salut éternel chrétien, tel qu'il est enseigné par les membres du Collège central, qui deviennent témoins de Jéhovah. Je me souviens plus de la date à laquelle le nom de témoin de Jéhovah a été choisi, mais c'est pas longtemps après, il me semble. Hein. C'est au plus tard dans les années 40, il me semble. Alors donc, il y a un membre ouin actuel du Collège central, si je ne dis pas de bêtises, qui s'appelle Kenneth Cook et qui a pris son baptême en 1980. Alors je sais qu'en 1980 ou en 1981, un membre du Collège central a quitté l'organisation officiellement. Il s'appelait Raymond Franz. Donc, est-ce qu'il y a un lien de cause à effet? Est-ce que le témoin de Jéhovah, qui s'appelle Kenneth Cook et qui a pris son baptême en 1980 en tant que membre ouin, a justement reçu un appel céleste parce que Raymond Franz, lui, avait chuté spirituellement? Apparemment, ce serait une explication qui tiendrait la route. Ça expliquerait pourquoi Kenneth Cook a eu l'appel céleste en 1980, alors que dans les informations que j'ai eues, dans les enseignements du témoin de Jéhovah, qui viennent des membres du Collège central eux-mêmes, à partir des années 30, c'est l'appel terrestre, l'espérance terrestre, l'espérance terrestre pour une vie éternelle qui est devenue la priorité. Ce n'était plus du tout l'espérance céleste pour des membres ouins. Alors, ma conviction personnelle, c'est que les membres ouins du Collège central n'ont pas été formés pour comprendre les réalités liées à l'espérance terrestre. Je me souviens d'un jour,
ou en regardant plusieurs dessins. Il y a dans les publications des témoins de Jéhovah, on trouve des images, des dessins. On trouve des images qui sont des dessins. Et je me souviens d'un jour, en regardant plusieurs images qui étaient, comment dire, qui étaient liées au paradis terrestre éternel, parce que moi à l'époque, en 1989, le livre que j'avais étudié en tant qu'étudiant de la Bible s'appelait « Vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis », qui était appelé le VPVE. Et dans ce livre, vous pouvez vivre éternellement sur une terre qui deviendra un paradis. Il y avait plusieurs images qui étaient spécifiquement liées au paradis terrestre éternel que Jéhovah restaurera après Armageddon. Et je ne sais plus précisément à quel moment, c'était peut-être pas lors de la première étude biblique qui s'est terminée quelque part en 1990, c'était peut-être plus tard, dans le courant des années 90, ou même encore plus tard dans les années 2000, je ne me souviens plus pour être précis et sincère et honnête, mais je me souviens en regardant des images qu'on voyait dans les publications des témoins de Jéhovah, Maître dit que c'était des images avec une vision très limitée, très enfantine, ça me faisait penser au... Comment ça s'appelle dans le communisme, il y a un truc... quand j'étais en cours d'histoire, j'avais appris ça, je crois que ça s'appelait les kolkhozes et les sovkhozes. C'est-à-dire c'était une vision de la vie communautaire. Et je m'étais dit, mais c'est vraiment bizarre quoi, que les dessins fassent penser aux kolkhozes et aux sovkhozes et à la compréhension communiste de l'égalité entre les êtres humains et du partage de la vie en communauté. Et avec le temps qui passe, avec les années qui sont passées, je veux dire, je n'ai toutes mes réflexions personnelles et alliées en même temps que les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013, m'ont convaincu qu'effectivement les membres du collège central ne comprennent pas du tout ce que signifie le fait qu'au moment d'Armageddon, des milliards d'êtres humains seront vivants et qu'il est hors de question, au nom d'un Dieu d'amour, d'exterminer des milliards d'êtres humains. C'est pas possible, c'est pas possible. Jésus-Christ a rendu la vue à des aveugles, il a permis à des boiteux de marcher, il a permis à un homme qui était tétraplégique de retrouver la validité de son corps. Une femme qui avait un problème spécifiquement féminin, ce qu'on appelle dans la Bible un flux de sang, a été guérie parce qu'elle était convaincue que même si Jésus-Christ n'était pas au courant de ce qu'elle allait faire, qu'il suffisait qu'elle touche juste le bord de son vêtement, du vêtement de Jésus-Christ, elle serait guérie. Et c'est exactement ce qui s'est passé. Cette femme a été guérie. Jésus-Christ a ressuscité 3 êtres humains. Lorsque Jésus-Christ a été arrêté, il n'a pas cherché à se défendre. Au moment précis où le temps était venu pour lui d'être arrêté, parce qu'il y a des passages de la Bible qui expliquent que Jésus-Christ s'est défendu pour ne pas être arrêté, parce qu'il avait encore des choses à faire, des enseignements à donner, des personnes à voir, mais il n'a jamais frappé. La Bible ne dit jamais que Jésus-Christ, parce qu'il s'est défendu, a frappé quelqu'un, ou qu'il s'est montré violent, ou insultant, ou méprisant. Quand Jésus-Christ a été arrêté, il y a quelqu'un, l'un de ses disciples, qui a pris une épée, un glaive quelque part, qui a frappé une personne, un homme qui était venu arrêter Jésus-Christ, il lui a coupé l'oreille. Jésus-Christ a guéri l'oreille de cet homme, et il a dit, celui qui vit par l'épée mourra par l'épée. Jésus-Christ, après, il a été insulté, méprisé, frappé. Il n'a jamais réagi en utilisant la violence, que ce soit la violence physique ou la violence verbale. Donc, Jésus-Christ a fini par être jugé et condamné, mis à mort sur un poteau de supplice ou sur une croix. Ça dépend comment on comprend le nom de l'objet qui a servi à mettre à mort Jésus-Christ. Et alors qu'il était sur ce poteau de supplice, sur cette croix, Jésus-Christ, en tant qu'être humain, s'est adressé à son Père céleste et a dit « Père, pardonne-leur car ils ne savent pas ce qu'ils font ».
Jésus-Christ qui enseignait, celui qui m'a vu a vu le Père. Ça n'a aucun sens que ce même Jésus-Christ et que le Père de Jésus-Christ, c'est compris par les religions monothéistes chrétiennes, dont font partie les membres du Collège central qui enseignent tous les témoins de Jéhovah sur la planète, ça n'a aucun sens que Jésus-Christ tel qu'il est décrit dans la Bible en tant qu'être humain et qu'il en plus il a expliqué celui qui m'a vu a vu le Père, ça n'a aucun sens qu'au moment d'Armageddon, Jésus-Christ et Jéhovah Dieu exterminent des milliards d'êtres humains. Ça n'a aucun sens. Les membres du Collège central ont-ils déjà tué un être humain? À ma connaissance, la réponse est non. Il n'y a jamais eu de membre du Collège central qui a tué un être humain. Pour quelle raison ce que des membres du Collège central refusent de faire, tuer un être humain? Au moment d'Armageddon, Jéhovah Dieu et Jésus-Christ, non seulement ils tueraient un être humain, mais ils en tueraient des milliards. Pourquoi? À quoi ça sert? Les êtres humains ont un principe, c'est pas le seul, il y en a plein, mais les êtres humains ont un principe qui est le principe du recyclage. C'est-à-dire que quand les êtres humains parlent d'objets, ils considèrent que quand un objet a été utilisé pendant un temps et puis que peut-être il s'est un peu abîmé ou il faut le réparer, on peut le recycler. Alors il n'y a pas qu'une seule méthode pour recycler. Déjà, un objet qui a été utilisé pendant longtemps et qui est abîmé ou qui a besoin d'être réparé, on peut commencer par le réparer et faire ce qu'on appelle lui donner une seconde vie. Il y a aussi des objets qui sont recyclés, c'est-à-dire qu'au lieu de les détruire, on va les transformer pour en faire autre chose. Les êtres humains, lorsqu'on utilise le langage biblique, qui sont des pécheurs, qui sont donc condamnés à mort parce qu'ils sont des pécheurs, sont capables de recycler des objets. Les membres du Collège central n'ont jamais tué d'être humain et, à ma connaissance, ils refuseraient catégoriquement de tuer un être humain. Surtout s'il s'agit de tuer des êtres humains qui n'auront rien fait du tout. Si imaginons que les membres du Collège central devaient eux-mêmes exterminer les milliards d'êtres humains qui existent sur la planète Terre au moment d'Armageddon, ils devraient exterminer des êtres humains qui ne leur ont absolument rien fait du tout. Donc maintenant, il faut se placer... Pardon pour ma voix qui me lâche et qui m'oblige à tousser. Maintenant, plaçons-nous du point de vue de Jéhovah Dieu et de Jésus-Christ, parce que de ce que j'ai compris des enseignants spirituels, ils expliquent que ce que des êtres humains refusent de faire, Dieu, lui, il peut le faire. C'est-à-dire que des êtres humains qui ont des valeurs morales refusent de commettre un massacre, refusent de tuer un être humain, en particulier un seul être humain, et puis refusent de commettre un massacre, refusent de tuer de nombreux êtres humains. Dieu, lui, peut le faire parce qu'il est Dieu, mais ça n'a aucun sens. Ça voudrait dire que les valeurs morales d'un être humain sont supérieures à celles de Dieu, puisque un être humain considère que tuer un autre être humain, c'est pas possible. Un être humain qui obéit à des valeurs morales considère que tuer un autre être humain, c'est pas possible. Massacrer d'autres êtres humains, c'est pas possible. Et Dieu, lui, il pourrait le faire sous prétexte que ces êtres humains, et là on parle de milliards d'êtres humains au moment d'Armageddon, ces êtres humains seraient, comment dire ça, s'opposeraient à Dieu. Combien d'êtres humains se sont opposés à Jésus-Christ? Eh bien beaucoup. Il y a des êtres humains il y a des rabbins qui se sont opposés à Jésus-Christ d'une manière tellement violente qu'ils ont comploté pour qu'il soit arrêté, jugé, condamné et mis à mort. À quel moment Jésus-Christ s'est montré violent envers les êtres humains qui se sont opposés à lui? Jamais. Alors, au lieu de continuer à raisonner comme ça, parce que je pense que j'ai été très clair sur le point que je voulais expliquer, c'est que ça n'a aucun sens que des milliards d'êtres humains soient tués par Jéhovah Dieu et Jésus-Christ au moment d'Armageddon. Ça n'a aucun sens. Alors, qu'est-ce qui a un sens? Qu'est-ce qui a un sens au moment d'Armageddon et avec la grande tribulation qui prépare Armageddon? Dans ma chaîne principale qui s'appelle Sauver tous les êtres humains à Armageddon,
j'ai fait 84 vidéos, et l'une des vidéos, je lui ai donné le titre, elle s'appelle Apocalypse signifie dévoilement ou révélation. Alors, et donc j'ai expliqué que la grande tribulation qui prépare Armageddon, c'est-à-dire à la fois elle précède, elle est juste avant Armageddon, la grande tribulation, et elle prépare Armageddon, ce n'est pas le fait que des milliards d'êtres humains vont être massacrés au moment d'Armageddon pour être exterminés selon les enseignements des témoins de Jéhovah d'une manière générale et des membres du Collège central en particulier, mais aussi tous les groupements religieux chrétiens ont la même compréhension, qui est qu'au moment d'Armageddon, la grande tribulation, c'est le fait qu'il va y avoir des catastrophes à l'échelle planétaire, des massacres à l'échelle planétaire, des violences à l'échelle planétaire, et ainsi de suite, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Donc c'est une catastrophe absolue. Mais est-ce que tout cela a un rapport avec l'amour? Est-ce que tout cela a un rapport avec les enseignements de Jésus-Christ tels que lui a pu les exprimer et tels que lui les a vécus? Absolument pas. Bien, maintenant il faut que je parle de quelque chose qui est très important. Il y a des passages de la Bible où il est écrit, même si un ange venait me donner une nouvelle différente de celle annoncée par Jésus-Christ, je ne l'accepterai pas parce que justement c'est contraire à l'enseignement de Jésus-Christ. Il y a aussi dans la Bible des passages où il est écrit, je crois que c'est tout particulièrement le cas dans le livre de la Révélation, ou appelé aussi le livre de l'Apocalypse, si quelqu'un retranche quelque chose de ce livre et d'une manière générale de la Bible, ou ajoute quelque chose à ce livre et d'une manière générale à la Bible, alors lui aussi sera retranché, lui aussi il devra payer le prix de ce qu'il a fait, et c'est interdit, c'est contraire à la volonté de Dieu. Dans le même livre de l'Apocalypse ou livre de la Révélation, de mémoire, parce que je sais que littéralement c'est dans la Bible et dans les écritures grecques chrétiennes, donc ça vient des chrétiens, de l'enseignement des chrétiens, de l'enseignement des évangélistes chrétiens, mais je pense que c'est précisément dans le livre de la Révélation ou livre de l'Apocalypse, le dernier livre de la Bible, il y a un verset qui explique qu'après Armageddon, de nouveaux rouleaux seront ouverts. Pourquoi faudra-t-il ouvrir de nouveaux rouleaux après Armageddon? Je pose cette question pour une raison extrêmement simple, en se basant sur l'idée qu'on ne peut rien retrancher à ce qui est écrit dans la Bible, on ne peut rien rajouter à ce qui est écrit dans la Bible. Pourquoi, dans le livre de la Révélation, le livre de l'Apocalypse, il est précisé qu'après Armageddon, de nouveaux rouleaux seront ouverts? Parce que, littéralement, ça veut dire qu'on va rajouter quelque chose à ce qui est écrit dans la Bible. Il appartient à chacune et à chacun d'exprimer sa propre opinion à ce sujet. Voici mon explication personnelle. Une explication qui est strictement personnelle et qui n'engage que moi. C'est tout simplement parce que, au moment de la grande tribulation, au moment, la référence à la grande tribulation, les versets de la Bible qui expliquent les références à la grande tribulation, de mémoire, tel que je peux m'en souvenir, c'est les suivants. Et il y aura alors une grande tribulation, telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde des êtres humains jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura plus. La compréhension des chrétiens, de l'ensemble des groupements religieux chrétiens, c'est que c'est une sorte de massacre à l'échelle planétaire qui justifie le fait que c'est une grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde des êtres humains jusqu'à maintenant, et telle qu'il n'y en aura plus. Il y a aussi un autre verset qui explique le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les puissances des cieux seront ébranlées. Bien. Basons-nous sur le principe que la compréhension des groupements religieux chrétiens en ce début du XXIe siècle, en cette année 2023, sont tout à fait correctes. Il va y avoir la grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde des êtres humains
jusqu'à maintenant et tel qu'il n'en aura plus, c'est une extermination d'êtres humains à l'échelle planétaire. Des milliards d'êtres humains vont être exterminés, ou des milliards d'êtres humains vont être envoyés dans un enfer éternel où ils seront torturés pendant toute l'éternité. Pourquoi la Bible explique le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les puissances des cieux seront ébranlées? Quel est le rapport entre l'explication de l'ensemble des groupements religieux chrétiens? Il va y avoir un massacre à l'échelle planétaire, c'est ça la grande tribulation telle qu'il n'y en a pas eu depuis le commencement du monde des êtres humains jusqu'à aujourd'hui et telle qu'il n'y en aura plus, et le fait que le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière et les puissances des cieux seront ébranlées. Bah, ça n'a aucun sens. Ça n'a aucun sens parce que ce qui se passera à ce moment-là, si vraiment ce sont les groupements religieux chrétiens qui ont raison, bah, c'est parfaitement attendu. C'est exactement ce qu'ils expliquent. En quoi ça va justifier que le soleil s'obscurcira, que la lune ne donnera plus sa lumière et que les puissances des cieux seront ébranlées? Pour moi, ces deux versets sont totalement contradictoires. Il ne peut pas y avoir la lune qui ne donne plus sa lumière, le soleil qui s'obscurcit et les puissances des cieux qui sont ébranlées, si ce qui se passe au moment d'Armageddon, au moment de la grande tribulation et qui précède Armageddon, juste avant Armageddon, il se produit exactement ce que les chrétiens pensaient qu'il se produirait. Par contre, si les chrétiens apprennent, l'ensemble des groupements religieux chrétiens, et pas seulement eux, l'ensemble des croyants vivant sur la planète Terre, c'est-à-dire l'ensemble des croyants, des religions monothéistes sur la planète Terre, c'est-à-dire tous les musulmans, tous les juifs apprennent que le créateur des êtres humains, c'est le numéro 3 dans le royaume des cieux, que le royaume des cieux, c'est un système solaire d'une vingtaine de planètes, que le créateur des êtres humains, qui est le numéro 3, il ne l'est plus du tout, qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, a eu un commencement, il a été créé, c'est une créature, c'est un créateur, il est officiellement dans le royaume des cieux, il ne l'est plus, il a été officiellement dans le royaume des cieux un créateur, donc il est capable de créer, et il a créé les êtres humains sont bien ses créatures, mais lui-même a eu un commencement. Il y a eu avant lui l'aimé qui est devenu, à un moment donné de sa vie, devenu la reine du royaume des cieux, et il y a surtout l'être originel qui, lui, n'a jamais eu de commencement. Donc, par exemple, pour les témoins de Jéhovah, il faudrait comprendre que Jéhovah correspond à l'être originel, et non pas au créateur des êtres humains. Alors, à ce moment-là, le fait de comprendre que Jéhovah correspond à l'être originel et pas au créateur des êtres humains, puisque le créateur des êtres humains est lui-même une créature, et lui-même un être vivant qui a été créé, qu'il a eu un commencement, alors là, ça correspondrait exactement au sens étymologique du mot apocalypse. Ce serait un dévoilement, ce serait une révélation, et aussi le fait de savoir que Jéhovah Dieu ne va pas exterminer des milliards d'êtres humains, Jéhovah Dieu et Jésus-Christ tous les deux ne vont pas exterminer des milliards d'êtres humains, que dans le royaume des cieux, qui est un système solaire d'une vingtaine de planètes, Jésus-Christ est un être céleste féminin. En fait, c'est un être vivant, intelligent et spirituel féminin, c'est un extraterrestre féminin, et qui est la reine du royaume des cieux. Là encore, ce serait un dévoilement, une révélation. Pardon. Le fait de savoir que toutes ces informations voilà, je vais avoir du mal à... Je vais faire une pause le temps de calmer ma gorge. Pardon. Donc je reprends. Le fait de savoir que comme il n'y aura pas le massacre de plusieurs milliards d'êtres humains au moment d'Armageddon, cela signifie qu'il va falloir gérer ces milliards d'êtres humains. Et gérer ces milliards d'êtres humains, ça va se faire de la façon suivante.
chaque groupe d'êtres humains spécifique, c'est-à-dire qui correspond à un groupe d'êtres humains qui pourront s'entendre pendant toute l'éternité, qui pourront être heureux de vivre sur la même planète pendant toute l'éternité. Chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur une planète spécifique pour y vivre éternellement heureux. Ça veut dire qu'il y aura probablement des centaines de milliers, voire des millions de groupes d'êtres humains. Donc toutes ces informations, pour les membres du Collège central, pour les témoins de Jéhovah sur la planète entière, dans un premier temps, puisque là je fais un podcast audio, une vidéo qui concerne les membres du Collège central et l'espérance terrestre, mais aussi pour tous les croyants des religions monothéistes d'une manière générale, et même tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, même pour les êtres humains athées, ce sera quelque chose de particulier d'apprendre de telles informations. Eh bien, ça constituera tout à la fois comme le sens du mot étymologique, comme le sens du mot apocalypse d'un point de vue étymologique le signifie, ce sera un dévoilement, une révélation, et en même temps, ça aura un impact, ce sera une véritable grande tribulation, dans le sens où c'est une remise en cause totale à la fois des enseignements des religions monothéistes et de ce que tous les êtres humains vivant sur la planète Terre, même les êtres humains athées ou les êtres humains qui sont gnostiques ou les êtres humains qui sont croyants mais dans des religions qui ne sont pas monothéistes, c'est une remise en cause totale de tout ce que les êtres humains ont pu apprendre jusque-là. Et donc ça correspond au verset de la Bible qui explique: le soleil s'obscurcira, la lune ne donnera plus sa lumière, et les puissances des cieux seront ébranlées. Et ça permettra aussi d'être en accord avec ce qui est écrit dans le livre de la Révélation ou de l'Apocalypse, qu'après Armageddon, de nouveaux rouleaux seront ouverts, justement, parce qu'après une telle révélation, après un tel dévoilement, il faudra passer à autre chose. Il faudra passer à autre chose qu'à l'enseignement biblique tel qu'il est connu depuis plusieurs milliers d'années. Et à l'enseignement de... Oui, je ne vais pas aller plus loin que ça. À l'enseignement biblique tel qu'il est connu depuis plusieurs milliers d'années. Alors maintenant, quelqu'un qui poserait la question, qui suis-je pour expliquer tout ce que j'explique? Pendant 23 ans, entre 1990 et 2013, j'ai été convaincu d'être un prophète. Ça s'est arrêté définitivement en 2013, en avril 2013, de mémoire, début avril 2013. Donc je n'ai plus du tout cette conviction d'être un prophète depuis début avril 2013. J'ai eu des visions du royaume des cieux entre 2001 et 2013. La première période, entre 1990 et 2001. Je me posais des questions, j'essayais de trouver des réponses par rapport à toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs de toute l'histoire de l'humanité, et toutes les injustices, toutes les souffrances, toutes les horreurs du monde humain tel qu'il existe. Donc pendant 10 ans, je me suis posé des questions et j'ai cherché des réponses sans avoir de vision du royaume des cieux. Et donc j'ai développé une certaine façon de fonctionner intellectuellement, mentalement et par rapport à ma personnalité. Et puis j'ai eu des visions du royaume des cieux entre 2001 et 2013, ce qui m'a permis de trouver des réponses à des questions que je n'avais pas, mais tout en continuant à réfléchir. C'est pas parce que j'ai eu des visions du royaume des cieux entre 2001 et 2013 que j'ai arrêté de réfléchir. J'ai toujours continué à réfléchir. Et donc un certain nombre de débuts de réponses que j'avais commencé à avoir durant les environ 10 ans entre 1990 et 2001 ont pu être confirmés ou infirmés avec les visions du royaume des cieux que j'ai eues entre 2001 et 2013. En 2013, ma conviction d'être un prophète s'est arrêtée d'une façon brutale. J'ai fait ce que les psychiatres appellent une bouffée délirante aiguë. Pendant 23 ans, j'ai refusé d'aller voir des personnes pour dire je suis un prophète, j'ai telle connaissance ou je me pose telle question. L'objectif, c'était jamais d'en parler à quelqu'un. C'était d'avoir des réflexions intérieures et de trouver des réponses à des questions que je me posais.
de comprendre le sens de la vie humaine et ainsi de suite. Et en 2023, début avril, non pardon, en avril 2013, je me trompe, en avril 2013, début avril 2013, ben, j'ai fait ce que j'avais pas fait pendant 23 ans. Je me suis mis à dire à des personnes autour de moi, je suis un prophète, je suis convaincu de ceci, de cela, et je me suis retrouvé en unité de soins psychiatriques. Alors il ne m'est rien arrivé, j'y suis resté 4 jours de mémoire, j'ai pas eu de traitement ni rien, mais simplement, bon, bah, j'ai été confronté à quelque chose qui est assez violent au moment où je l'ai vécu, qui est que bon, bah, je me suis rendu compte que je n'étais pas du tout un prophète, puisque je me suis retrouvé en unité de soins psychiatriques, et que ce que je pensais avant, ce dont j'étais convaincu avant d'être en unité de soins psychiatriques, bah, ça ne correspondait pas du tout à ce qui s'est passé une fois que je me suis retrouvé en unité de soins psychiatriques. Après être sorti d'unité de soins psychiatriques, dès que j'ai pu, j'ai eu un rendez-vous avec mon médecin traitant. Quoique, littéralement, c'était pas le médecin traitant. J'ai vu quelqu'un qui était une femme médecin, ou une étudiante en médecine, je ne sais plus exactement. Je vais dire une femme médecin, puisque a priori, ça ne peut pas être une étudiante en médecine, une femme médecin qui était remplaçante, ou qui était, comment dire, non, elle n'était pas remplaçante, puisqu'elle est allée voir mon médecin traitant. Elle est allée parler avec mon médecin traitant, donc elle n'était pas remplaçante. Mon médecin traitant était là ce jour-là. Je crois que donc elle était une aide qui était là. Voilà. Donc je suis allé voir cette personne et bien elle lui a téléphoné. J'avoue que je ne me souviens plus précisément, mais il me semble bien. J'ai gardé dans ma mémoire qu'elle a tenu à vérifier auprès de mon médecin traitant qu'il était d'accord avec ce qu'elle allait prescrire. Parce que j'ai demandé à avoir un traitement antipsychotique, ce qui m'a été accordé. J'ai eu un traitement antipsychotique qui a duré quelques années. À partir de décembre 2019, je n'ai plus de traitement antipsychotique. J'avais eu aussi un traitement antidépresseur, parce que j'avais une dépression. Et à partir de décembre 2019, je n'ai plus ni traitement antipsychotique, ni traitement antidépresseur. Et donc, progressivement, avant de... en fait, pardon, il faut que je précise un point important. Je suis sorti de dépression progressivement fin 2016, début 2017. Et quand je suis totalement sorti de dépression en 2017, j'ai recommencé à fonctionner comme je fonctionnais avant, même si j'avais encore un traitement médical antipsychotique. Il avait été diminué, le traitement médical avait été diminué, mais j'avais encore un traitement médical jusqu'à novembre 2019. Et à partir de décembre 2019, je n'avais plus de traitement médical. Donc dès 2007, je me suis remis à fonctionner comme je fonctionnais avant d'être dépressif et avant d'avoir le traitement antipsychotique. Donc je me suis remis à bouger, à sortir, à être en contact avec les membres de ma famille avec lesquels j'avais encore un contact, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Et donc bien évidemment aussi, j'ai recommencé à me poser des questions, à réfléchir et tout ça. Et en avril, à partir du mois d'avril 2019, j'ai ressenti le besoin de me remettre à écrire. Et j'ai repris je me suis remis à écrire, et ça aboutit au fait qu'en novembre 2020, j'ai publié à compte d'auteur, ce qui veut dire que j'ai payé pour pouvoir le faire, un livre qui s'appelle Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, et où j'expliquais beaucoup de choses, comme je viens de l'expliquer là dans ce podcast audio, dans cette vidéo. Donc c'était le livre a été publié le 20 novembre 2020, le 19 ou le 20 novembre 2020, et plus tard, alors j'ai essayé de le faire connaître, ce livre, j'ai fait le maximum pour qu'il soit connu, pour que des personnes s'y intéressent, mais bon, franchement, en toute honnêteté, ça n'a pas du tout fonctionné. Et puis, le 26 septembre 2022, j'ai eu l'idée,
enfin, avant cela, dans les semaines qui ont précédé, j'ai eu l'idée, puis le 26 septembre 2022, j'ai commencé à travailler sur une chaîne YouTube, à faire une chaîne YouTube que j'ai appelée... alors elle a eu plusieurs noms, et le nom final que je lui ai donné, c'est Sauver tous les êtres humains à Armageddon. Et le 4 octobre 2022, pour la première fois, j'ai mis une vidéo. Et comme j'étais pas satisfait de la qualité du son, j'ai retiré la vidéo. Je ne sais plus s'il y en avait qu'une ou s'il y en avait deux. Mais enfin, s'il y en avait qu'une, j'ai retiré la vidéo. S'il y en avait deux, j'ai retiré les deux vidéos que j'avais mis en ligne le 4 octobre pour essayer de retravailler la qualité du son. Et j'ai remis cette vidéo ou les deux vidéos le 15 octobre 2022. Et donc à partir du 15 octobre 2022, alors ça n'a pas changé, ça n'a pas changé la qualité du son malheureusement. À partir du 15 octobre 2022, je me suis mis à faire des vidéos sur cette chaîne YouTube, Sauver tous les êtres humains à Armageddon. Et donc, dans le livre Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux, j'explique beaucoup de choses qui sont liées à l'être originel, à l'aimer, l'être originel qui a fini par devenir le roi du royaume des cieux, l'aimer, le premier être vivant, la première créature qui a reçu le don de la vie, le premier être vivant qui a été créé, qui est un être féminin, qui a fini par devenir la reine du royaume des cieux, Zark le questionneur, qui a fini par devenir concepteur, le créateur, qui a fini par devenir cœur de haine, le premier enfant, le numéro 3 dans le royaume des cieux pendant très longtemps, bon maintenant il ne fait plus du tout partie du royaume des cieux, qui a fini par devenir le créateur des êtres humains une fois qu'il était transformé en cœur de haine. Donc j'ai suivi tout un parcours qui m'a amené à faire ce que j'ai fait. J'ai conscience que là je suis tout seul, là j'en ai parfaitement conscience. Donc si quelqu'un me dit mais toi t'es qui pour expliquer tout ça, ma réponse est je suis simplement un être humain qui agit selon ses convictions personnelles et selon sa conscience, qui fait ce dont il est convaincu. Enfin, je sais ce que je veux dire, mais je n'arrive pas à le prononcer correctement dans la langue française. J'agis en accord avec ma conscience et avec mes convictions. Voilà, tout simplement. Je ne peux pas mieux expliquer que ça. J'ai pas plus de prétention que celle-là, que d'agir en accord avec ma conscience, avec mes convictions. Alors maintenant, ce qui fait que même quand par moment je me suis dit qu'il valait mieux abandonner tout ça, laisser tomber tout ça, mais j'ai quand même continué, c'est que on est au début du XXIe siècle, beaucoup de choses ont changé depuis Charles Darwin à la fin du XIXe siècle avec son livre de l'origine des espèces, qui a donné la théorie de l'évolution, qui est devenue le fondement de la religion athéiste des êtres humains athées vivant sur la planète Terre. À la fin du 19e siècle, la science et les applications de la science étaient triomphantes, les êtres humains athées étaient triomphants, ils se disaient ça y est, on s'est débarrassé des religions, en tout cas au moins pour nous-mêmes, on n'a plus besoin des religions, on les a mis à la poubelle, et maintenant on a la science, on a la raison, on a la logique, on a la rationalité, on a tout ce qu'il faut pour bien faire les choses. Ça c'était la fin du 19e siècle. Maintenant au début du 21e siècle, maintenant au début du 21e siècle, la science et les applications de la science ont provoqué quelque chose qui n'avait jamais été provoqué par les religions monothéistes auparavant, par les religions d'une manière générale et par les religions monothéistes auparavant. Parce que les êtres humains athées, d'une manière générale, n'aiment pas les religions, ou rejettent les religions, mais les êtres humains athées ont au minimum un véritable mépris ou carrément une véritable haine pour les religions monothéistes en particulier. Et la science, et l'athéisme, la science et les applications de la science sont abouties à quelque chose que les religions d'une manière générale et les religions monothéistes en particulier n'ont jamais fait, c'est de préparer la destruction de l'environnement, comment dire ça, de préparer la destruction de toutes les formes de vie qui existent sur la planète Terre à travers la pollution, la destruction de l'environnement, l'artificialisation de la planète Terre, parce que partout les êtres humains passent, la nature perd de l'espace, est détruite, et à la place il y a du béton, du bitume, du fer, des plastiques, de la pollution, enfin, des produits chimiques, et ainsi de suite, et ainsi de suite. Je ne suis pas en train de dire que tout ce... comment est-ce que je peux dire ça
je ne suis pas en train de faire le procès de l'athéisme, des êtres humains athées, de l'athéisme, de la science et des applications de la science. J'explique simplement qu'il y a un véritable changement qui s'est produit entre la fin du 19e siècle, au moment où Charles Darwin a écrit un livre qui est devenu la Bible des êtres humains athées, et la théorie de l'évolution est devenue la religion des êtres humains athées, enfin plutôt, est devenu le fondement de l'athéisme, la religion des êtres humains athées. Pour les êtres humains athées, l'athéisme est la vraie religion, c'est-à-dire que tout ce qui ne fait pas partie de l'athéisme n'existe pas, ça n'a pas de valeur. Tout ce qui n'est pas expliqué par l'athéisme, c'est pas crédible. Il n'y a que dans l'athéisme qu'on trouve de véritables explications. C'est dans ce sens-là que l'athéisme et la théorie de l'évolution est le fondement de la religion des êtres humains athées, pour qui l'athéisme est la vraie religion. Et donc là où je voulais en venir, ça c'est par rapport à l'athéisme, ça c'est pour un être humain athée qui écouterait ce que je suis en train d'expliquer, qui se dirait ouais mais moi je ne suis pas concerné par les religions, d'une manière générale et les religions monothéistes en particulier. Donc l'humanité en est un point où de toute façon, à un moment ou à un autre, il va y avoir un effondrement. Quel que soit cet effondrement, il va y avoir un effondrement. Quelque chose va craquer dans le fonctionnement comment est-ce que je peux dire ça, pendant des milliers d'années, les êtres humains ont vécu et se sont débrouillés malgré tous les problèmes qu'ils ont pu rencontrer, mais ils n'ont jamais mis en danger l'existence de toutes les formes de vie sur la planète Terre. Avec l'athéisme, la science et les applications de la science, alors ça c'est la base, hein, tous les êtres humains sont concernés par la destruction de l'environnement à l'échelle planétaire et la pollution de l'environnement à l'échelle planétaire. Mais le fondement, la base, la source de tout ça, c'est l'athéisme, la science et les applications de la science qui ont fini par aboutir à tout ce qui se passe au début du XXe siècle. Et il y a aussi les armes atomiques qui peuvent déclencher une guerre nucléaire totale, une guerre nucléaire planétaire. Bon, alors là, c'est terminé définitivement et très rapidement. Il n'y a aucune question à se poser. C'est définitif, radical, irréversible. Maintenant, par rapport aux religions, d'une manière générale, et aux religions monothéistes en particulier, alors surtout, j'ai parlé des religions monothéistes en particulier, parce que sur les autres religions qui ne sont pas monothéistes, je n'ai rien de particulier à dire dessus. En ce qui concerne les religions monothéistes, l'explication, c'est qu'au moment, je vais dire d'Armageddon, je crois que dans l'islam, d'après des imams dont j'ai écouté les vidéos dans lesquelles ils donnent des enseignements, c'est le jour du jugement dernier. Pardon. C'est le jour du jugement dernier. En fait, il y a toujours le principe d'une injustice flagrante où il y a entre guillemets des élus ou des prétendus élus, un groupe d'êtres humains minime par rapport au reste à l'ensemble de l'humanité, qui va aller dans un endroit de vie appelé paradis, allez, je vais dire paradis pour faire simple, où ils seront éternellement heureux, pendant que d'autres êtres humains seront envoyés dans un enfer où ils seront torturés éternellement. Donc en fait, quelle que soit la religion, l'écrasante majorité des êtres humains vont soit être torturés pendant toute l'éternité, au moment d'Armageddon, ou bien dans le cas de l'enseignement des témoins de Jéhovah qui vient des membres du Collège central, qui enseignent tous les témoins de Jéhovah sur la planète Terre, des milliards d'êtres humains sont censés être exterminés au moment d'Armageddon. Donc, j'ai conscience que je suis tout seul et que je ne peux me présenter que comme un être humain qui exprime ses convictions, qui agit en accord avec sa conscience. Maintenant, les explications que je donne intègrent le principe des valeurs de l'amour ou le principe des valeurs de l'amour spirituel, le fait de ne pas faire du mal à autrui, intègre le fait que les êtres vivants ne sont pas faits pour tous vivre ensemble. Dans le royaume des cieux, il y a une guerre de valeurs qui fait qu'il y aura une séparation pendant toute l'éternité entre les êtres célestes qui continueront à vivre selon les valeurs de l'amour spirituel, mais attention, les valeurs de l'amour spirituel qui, à partir d'Armageddon, les valeurs de l'amour spirituel qui intégreront, enfin, c'est déjà vrai avant Armageddon, mais ça sera encore plus vrai après Armageddon, les valeurs de l'amour spirituel qui intègrent les réalités des valeurs de la haine spirituelle. C'est-à-dire que pendant longtemps, pendant 10 milliards d'années,
à l'époque où tous les êtres célestes qui vivaient dans ce système solaire d'une vingtaine de planètes que le royaume des cieux, les centaines de millions, les milliards ou les dizaines de milliards d'êtres célestes étaient heureux de vivre dans les valeurs de l'amour spirituel, donc la haine n'existait pas. Aucun être céleste ne savait ce que c'était que la haine. La haine, c'est une création du créateur des êtres humains, enfin d'un être céleste, celui qui était le numéro 3 dans le royaume des cieux, cœur de haine, qui a fini par créer les êtres humains. Personne ne savait ce que c'était que la haine avant dans le royaume des cieux. Et donc, les êtres vivants intelligents et spirituels ne peuvent pas vivre éternellement heureux ensemble. Il faut une séparation. Dans le royaume des cieux, c'est une séparation entre, d'un côté, les êtres célestes qui vont continuer à vivre éternellement heureux dans les valeurs de l'amour spirituel, en harmonie avec les réalités de la haine, c'est-à-dire ce sont des valeurs de l'amour spirituel qui tiennent compte des valeurs de la haine, parce que les valeurs de l'amour spirituel seules, c'était une utopie. C'était une utopie, et le royaume des cieux, avec les valeurs de l'amour spirituel seul, s'est complètement effondré au moment où Cœur de haine a déclaré une guerre de valeurs dans le royaume des cieux, et pour les êtres humains, ça correspond au moment où Ève et Adam ont mangé des fruits de la connaissance du bien et du mal. Des fruits de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Ensuite, le monde dans lequel vivent les êtres humains, c'est le paradis de la haine. Ève et Adam spécifiquement ont été créés pour être chassés du jardin d'Éden, donner la vie, créer le paradis de la haine, le paradis des valeurs de la haine, ou le paradis de la haine spirituelle, ou le paradis des valeurs de la haine spirituelle. Et le paradis de la haine spirituelle, ou le paradis des valeurs de la haine spirituelle, ou le paradis des valeurs de la haine, c'est aussi une utopie. C'est aussi une utopie, parce qu'au moment d'Armageddon, il va complètement s'effondrer, non pas dans le sens où il va y avoir un effondrement physiquement parlant, littéral, mais dans le sens où le cœur de haine, le créateur des êtres humains, va perdre son autorité parentale, et les êtres humains vont être libérés de cœur de haine, leur créateur d'origine, puisque c'est lui qui a créé Ève et Adam. Et donc le royaume des cieux, avec uniquement les valeurs de l'amour spirituel, était une utopie, il a fini par s'effondrer. Et le paradis de la haine, qui est le monde des êtres humains, est lui aussi une utopie qui finira par s'effondrer au moment de la grande tribulation dans un premier temps, et d'Armageddon dans un deuxième temps. Et donc, je termine là-dessus, au moins sur ce point. Les êtres vivants, intelligents et spirituels, donc par exemple tous les milliards d'êtres humains qui vivent sur la planète Terre, ne peuvent pas vivre éternellement heureux ensemble. Donc chaque groupe d'êtres humains sera envoyé sur une planète pour y vivre éternellement heureux. Alors, je vais terminer ce podcast audio, cette vidéo, en reprenant reprenant le titre de la chaîne tel qu'il est pour l'instant. C'est La Grande Tribulation prépare Armageddon. Le titre de ce podcast audio, de cette vidéo, c'est Le Collège Central et l'Espérance Terrestre. Donc j'ai fait cette vidéo pour poser la question: les membres ouins qui forment le Collège Central, qui enseigne tous les témoins de Jéhovah sur la planète, ont-ils été formés pour comprendre toutes les réalités liées à l'espérance terrestre et à ce qui se passera au moment d'Armageddon? Ma réponse personnelle est non. Ma réponse personnelle est non. Et le livre que j'ai écrit, qui est publié depuis 2020, qui est disponible gratuitement en livre numérique, hein, il suffit d'aller sous la bannière, de cliquer sur le lien qui est sous la bannière de chacune de mes chaînes. Donc là c'est la chaîne La Grande Tribulation prépare Armageddon. Donc le livre Séparatisme et radicalisation dans le royaume des cieux. La première chaîne YouTube que j'ai faite, Sauver tous les êtres humains Armageddon. La deuxième chaîne YouTube que j'ai faite, Merci les témoins de Jéhovah. Et cette troisième chaîne que je viens de faire et qui, je pense, n'aura pas plus, a priori, hein, d'après ce que j'ai prévu, n'aura pas plus de 4 vidéos, et qui s'appelle La Grande Tribulation prépare Armageddon. Tout ça pour expliquer que la Grande Tribulation, c'est pas un massacre ou des catastrophes qui aboutissent à des milliards de morts. C'est pas un massacre de plusieurs milliards d'êtres humains au moment d'Armageddon. Ce ne sont pas des catastrophes qui vont tuer des milliards d'êtres humains au moment d'Armageddon. Ce ne sont pas non plus des milliards d'êtres humains qui vont être envoyés dans un enfer pour y être torturés pendant toute l'éternité. La Grande Tribulation et Armageddon. La Grande Tribulation, c'est le moment où les êtres humains
en accord avec le sens étymologique du mot apocalypse, qui signifie dévoilement ou révélation, vont apprendre que le créateur des êtres humains est quelqu'un de malsain, de cruel, de sadique et de pervers, qu'il prend plaisir à faire souffrir ses créatures, et que le créateur des êtres humains, cœur de haine, va perdre son autorité parentale à Armageddon, et que donc Armageddon, c'est un moment de libération pour tous les êtres humains vivant sur la planète Terre. Je pense que je suis arrivé au bout, donc je vais m'arrêter là. Merci, au revoir.